Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur YouTube. La liste des 26 heureux élus est connue désormais pour les Lions qui vont aller au Qatar pour la Coupe du Monde. Et on va commencer par les absents. Les absents notables, le premier c'est Noah Fadiga, fils de son père, qui a été omis de la liste par Aliou Cissé. Il avait beaucoup de concurrence, il faut le dire, au poste de latéral droit auquel il joue, avec un Youssouf Sabaly en grande forme. Et ça va être dur pour lui ça aurait été dur pour lui d'être titulaire, car Formose Mendy était en embuscade aussi, au même poste. Donc ça sera pour une prochaine fois pour Noah Fadiga. Le fils de Kalilou, notre grand numéro 10, moi je suis nostalgique un peu là. Alors, au poste de gardien, on a notre titulaire indiscutable, Edouard Mendy. Avec des hauts et des bas récemment à Chelsea, mais il commence à remonter la pente. Ce que j'aurais aimé que Edouard fasse, et je sais qu'il travaille là-dessus, c'est de travailler son jeu balle au pied, surtout sur les passes en retrait vers le gardien. S'il faut qu'il dégage ça, il n'a qu'à dégager quoi. Mais il y aura des adversaires de taille à la Coupe du Monde qui ne seront pas sans connaître ce point faible. Et il ne faut pas que ça lui coûte de but comme ça a été le cas en club. Donc, Edou, on compte sur toi pour gérer cette partie de ton jeu qui, pour le reste, est exemplaire, nous a permis de gagner notre Coupe d'Afrique au penalty. Derrière, Edouard, au poste de gardien, on a l'excellent Sénidien qu'on a pu voir en œuvre à la Coupe d'Afrique. Et donc, j'espère qu'il sera une doublure aussi de taille au mondial. En défense, alors moi, je donne mes préférences. Il y a 16 millions de coachs au Sénégal. Ils seront d'accord ou non avec moi. Allez-y dans les commentaires et on discute. Alors, charnière centrale, je pense qu'il a fait ses preuves, qui est champion d'Afrique. Kalidou Koulibaly et Abdou Diallo, respectivement l'anglais et l'allemand en termes de club. Kalidou qui s'intègre à Chelsea peu à peu, même s'il a aussi quelques hauts et bas, mais titulaire indiscutable en équipe nationale. Abdou Diallo qui a eu l'excellente idée de quitter le PSG pour aller trouver du temps de jeu au niveau de Leipzig. Et c'est chose faite, donc on ne change pas une équipe qui gagne. Cette charnière centrale a été heureuse pour le Sénégal, ce serait dommage de la démanteler. Et en embuscade, par contre, quelqu'un qui fait des performances qui sont solides, en équipe nationale en tout cas, c'est Pape Abdou Cissé. Donc si jamais il devait arriver quelque chose à un de ces deux-là, au centre ou dans l'axe, Pape Abdou pourrait suppléer à ce moment-là. Je parlais tout à l'heure au poste de latéral droit de Youssouf Sabaly, le meilleur Lion de la Coupe du Monde 2018. Beaucoup de blessures qui mettent un frein à sa carrière, mais on espère que ça va être l'éclosion cette fois-ci. Et Formose en backup. Ça c'est du côté droit. Du côté gauche, on a Fodé Ballo-Touré et Ismaël Jacobs en backup, en espérant que en l'absence, et ça c'est le grand absent de la liste de cette année, en l'absence de Saliou Ciss, qui était le meilleur latéral gauche de la CAN, champion d'Afrique, qui n'a pas de club en ce moment. Ça c'est inacceptable. Il y a quelqu'un quelque part qui n'a pas fait son boulot. Alors, Saliou Ciss a été laissé hors de la liste malheureusement parce qu'il n'a pas de club. Comment il s'appelle encore? Ferdinand Coly, l'ancien international, latéral gauche lui aussi, où avait donné l'option qu'il signe avec les Jamba, Saliou Ciss. Et c'est pas quelque chose qui a été retenu par le joueur. Je pense que c'est un excellent conseil qui lui avait été donné pour qu'il ait au moins de la compétition. Peut-être que ça lui aurait permis de faire partie de la liste des 26, mais bon, il n'est pas là-dessus. J'espère qu'il pourra rebondir parce qu'à l'âge qu'il a, au-dessus de 30 ans, 33 même si je ne m'abuse, ça aurait été excellent pour lui de profiter de la tribune de la Coupe d'Afrique pour pouvoir se trouver un autre club à la hauteur de son talent parce qu'il est excellent. Il est excellent, Saliou Ciss. Alors ça, c'est pour les défenseurs. Au milieu, je trouve que Nampalys est notre 6 indiscutable en ce moment avec... il est un de ces rares joueurs à étinceler en équipe nationale et quand il va en club, on ne le fait pas jouer. Je ne sais pas pourquoi. J'espère que la Coupe du Monde va lui permettre de confirmer son statut d'un des meilleurs 6 en ce moment. Et égaler pour ne pas dépasser l'excellent Joshua Kimmich du Bayern, qui est
qui est excellent. Il est juste excellent. So, Nampalis, on compte sur toi dans l'entrejeu. Alors là, c'est mes préférences. Hein. Pour moi, les deux titulaires en équipe nationale, au milieu, c'est Nampalis et à gauche, c'est Pape Gueye. Pape Gueye que Igor Tudor fait un excellent travail à ne pas faire jouer à l'homme. Ça, je comprends pas. Pape Gueye, au-delà d'être un excellent milieu offensif et en plus gaucher, il n'y en a pas beaucoup de ce calibre-là. Donc, Pape Gueye, on compte sur lui, sur le côté gauche. Et ensuite, maintenant, sur le côté droit, ça va être, je sais pas moi, Pape Matar Sarr, je sais pas, de Tottenham. Je l'ai pas vu souvent jouer, son nom revient souvent. Ou quelque part dans l'entrejeu, ça peut être un Crépin. Il y a beaucoup de combinaisons. Il n'y aura pas une équipe type qu'on peut dégager comme ça une semaine de la Coupe du Monde. Je pense qu'Aliou Cissé saura trouver le meilleur mélange pour pouvoir, et surtout selon l'adversaire qu'on va rencontrer. Mais je sors les noms comme ça, donc un Crépin, Pape Matar, Iliman Ndiaye, dont j'entends beaucoup de bien, excellent dans les dribbles. Donc un quatuor comme ça pourrait faire le milieu si jamais on décide de jouer en 4-4-2. Si c'est un 4-3-3, on pourrait mettre peut-être Iliman un peu en avant avec ces trois-là derrière alignés, à savoir Pape Gueye, Nampalis au milieu, puis Pape Matar de l'autre côté. Et que cette Coupe du Monde fasse que l'on révèle enfin au monde qu'on a un vrai numéro 10, un meneur de jeu. Je pense que parmi tous les milieux qui ont été convoqués là, et il y a des noms que j'oublie, mais j'espère qu'il va se dégager une tendance d'avoir un excellent meneur de jeu, un bon tireur de coup franc, un bon tireur de corner comme l'était Kalilou Fadiga lors de la Coupe du Monde de 2002. Et donc devant, si on joue en 4-4-2, on aurait Sadio Mané à droite et Ismaïla Sarr à gauche. Si on joue plus en 4-3-3 parce qu'on joue devant une grande défense, on pourrait mettre, Sadio resterait à gauche, Ismaïla à droite et en avant-centre, un peu à la Olivier Giroud, avoir soit un Famara ou un Boulaye pour fixer la défense si on joue surtout contre les grands défenseurs centraux. Ça pourrait être aussi une façon de procéder. Je sais que Aliou Cissé, je lui ai dit que je lui reprocherai plus rien du tout, donc je vais pas commencer maintenant depuis qu'il a gagné sa Coupe d'Afrique. El Tactico va savoir trouver la formule gagnante pour que le Sénégal aille loin dans cette Coupe du Monde. Donc c'était une petite vidéo pour parler de la composition et à vos réactions. Hein, et on se revoit un peu avant le match Sénégal-Hollande lundi prochain. Et on verra quelles sont les tendances qui se détachent. On nous souhaite à tous, les Lions de la Teranga et les supporters, une excellente Coupe du Monde 2022 au Qatar. Allez, merci. Bye.